C'est parti. Alors, la question du jour. Quel est l'intérêt de faire des vidéos et où Et où les diffuser? Allez, allez-y dans le chat. C'est quoi l'intérêt de faire des vidéos? Allez, pour vous, c'est quoi l'intérêt de faire des vidéos? Se faire connaître. Oui. C'est une bonne chose. Tout à fait. Accroître sa visibilité. Oui. Ouais. Surtout pour Irène, ça va être un de ses objectifs dans les mois à venir. Ouais. Quoi d'autre? Décomplexer. C'est ça, hein, décomplexer, oui. Être décomplexé. Il faut être décomplexé pour faire de la vidéo, c'est ça, Christophe? Si j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Ah. Ben, je te dirais comment être décomplexé, tiens. Il faut sortir du syndrome de l'imposteur et il y a une chose, pour être décomplexé de faire de la vidéo, attirer les futurs clients. Oui. Pour être décomplexé quand tu fais de la vidéo, il y a un truc tout simple, c'est d'en faire. Et si tu regardes ceux qui ont commencé les premières vidéos, ils n'étaient pas terribles et maintenant, à force d'en faire, ben, tu dis, waouh, c'est des pros, ouais, mais on oublie comment ils ont commencé. Voilà. Donc, je te dirais, la phrase du jour, tu verras, ça répondra un petit peu à ce que tu viens de dire. Voilà. Donc, alors, se faire connaître, augmenter sa visibilité, être décomplexé, attirer des clients, voilà. Bonjour Oriane, je ne sais pas d'où tu viens, voilà, mais c'était un petit peu pour se connaître. Quel est l'intérêt de faire des vidéos? Voilà. Donc, tu peux répondre soit par le chat, soit en ouvrant ton micro. Alors, dans ce webinaire, je vais vous partager ma pratique, hein. Attention, hein, et mes retours d'expérience. Hein. Moi, j'ai beaucoup de pratiques, j'ai beaucoup de choses à vous partager, donc je ne vais pas vous dire des choses. Je m'appuie des fois sur des choses qui ont été dites sur les réseaux, et puis après, je mets un petit peu mes nuances. Voilà. Et ce qu'elle permet de faire. Alors, une première mise au point, je pense que vous êtes tous des entrepreneurs, c'est que nous ne sommes pas là pour faire des longs métrages. Nous allons faire des vidéos, comme je vous ai dit, pour se faire connaître, pour augmenter sa visibilité, pour attirer des clients. Donc, notre intention, elle n'est pas de faire des films à grand spectacle. Et ça, c'est important parce que ça change beaucoup de choses. L'intention, bon, je l'utilise beaucoup, l'intention, notamment dans l'intelligence collective, mais autre part aussi, l'intention est importante. On est là pour faire certes des choses de qualité, mais on n'est pas là pour faire des longs métrages. Nous sommes là pas pour produire des vidéos de qualité, mais de qualité, enfin, on va dire, comme je dis, on n'est pas des Spielberg. C'est bien à chaque fois que vous allez faire des vidéos, c'est bien de définir votre intention. Quand je fais une vidéo pour faire une formation ou pour faire du contenu, mon intention est un petit peu différente. Donc, c'est important que je pose à chaque fois l'intention de la vidéo. S'il y a des choses, une première chose à faire, c'est ça. Parce que souvent, on est un peu paumé et parce qu'on n'a pas posé l'intention. La diffusion de la vidéo va déterminer quoi? Sa durée. Ouais. Parce qu'en fonction de où vous allez la mettre, demain, je vais mettre une vidéo sur LinkedIn, ben, je sais que sur LinkedIn, j'ai le droit à 10 minutes. Donc déjà, je ne peux pas faire n'importe quoi. Voilà. Si je la mets sur YouTube, je peux aller plus loin. Mais il faut que je fasse au minimum 2 minutes, pour une autre raison. Donc déjà, là, en fonction de ce que je dois faire, je vais déterminer, ça va déterminer ma durée. Donc pensez à ça. Hein. Ça va déterminer son format. Si je fais une vidéo sur Instagram, j'en fais pas, mais si je devais en faire une, c'est un format carré. Sur YouTube, c'est un format rectangulaire en 16/9. Donc son format va être impacté.
Et puis aussi, donc, son format et sa taille, parce qu'on a aussi limité en termes de poids, on va dire, en termes de gigaoctets. Voilà. Donc, en fonction de ce que vous faites, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, alors moi, j'ai beaucoup on va dire, d'expérience sur YouTube. Je commence à avoir déjà une chaîne qui va bientôt avoir mes 1000 abonnés. C'est ce que je vise dans les 2 mois à venir. Surtout que là, je vais la booster. Et LinkedIn, j'ai aujourd'hui plus de 500 000 vues depuis le début de l'année. Voilà. Et sur lequel je vais envoyer une vidéo demain, justement. Facebook, j'y vais pas. Mais bon, j'ai des choses sur Facebook et Instagram non plus parce que c'est pas trop mes réseaux. Et puis j'aime bien Facebook, enfin LinkedIn, parce que il a des avantages que les autres n'ont pas. Notamment, tout le monde va ici, là, et celui-ci, il y a très peu de gens, en fin de compte, qui vont réellement. Donc ici, en fin de compte, il y a un espace. Voilà. Et puis, en fin de compte, il y a peut-être plus professionnel. C'est ça que j'aime bien. La vidéo, il y a 3 facteurs de réussite. Je les rappelle. Alors, le son, à votre avis, l'important, c'est l'acoustique, la position du micro. Alors, je vous donne déjà des moitiés de réponse. L'enregistreur, le micro et le post-traitement. D'après vous, si vous deviez mettre des pourcentages, où est-ce que vous metteriez vos jetons? Vous voyez, où est-ce que vous diriez, ça c'est super important, puis ça c'est pas important. Donc, il faut que le total fasse 100% à peu près. Hein. C'est quoi le plus important? C'est quoi le moins important? Où est-ce que vous metteriez votre argent, si vous voulez? Si vous aviez votre argent, vous le mettriez où? Alors, vous le répartiriez, mais où et comment? Allez, on va dire que vous avez 100 € et vous les mettez comment? Sur quoi vous allez les mettre? Allez. Alors, Bara, l'enregistreur et l'acoustique. OK, super. Allez-y, faites vos jeux. Les jeux sont faits, comme au casino, je lance. L'acoustique, le micro et le post-traitement pour Irène. OK? On a déjà 2 choses. Allez, lancez-vous. Ah, il y a quelque chose qui est arrivé. Voilà, le chat, il est là. Le micro 70 et l'acoustique. L'acoustique pour combien, Christophe? Si tu devais mettre 30? Hein, si je fais 70, 30 de l'autre côté? OK? D'accord? Alors, là, déjà, je pense que je vais vous surprendre. Hein. L'acoustique, 50%. Ouais, l'acoustique. Alors, il y a une différence tout à l'heure, on verra, entre l'acoustique et l'isolation. L'acoustique, c'est quand on ne veut pas que notre voisin nous entende ou qu'on ne veut pas entendre le voisin. On va faire un acoustique pour pas que le son y rentre ou il sorte. Enfin, ça, c'est de l'isolation. Mais l'acoustique, c'est pour traiter notamment les phénomènes de résonance. Vous savez, quand vous avez une pièce qui est vide, quand vous déménagez, il y a de la résonance. Donc, hein, et bien ça, c'est pour éviter ces phénomènes de résonance. Et dans l'acoustique, il y a 2 choses, on verra tout à l'heure. La position du micro, 20%. L'enregistreur, 20%. La qualité du micro, 10%. Et le post-traitement, 0. C'est-à-dire que il faut mieux avoir un micro bien placé qu'un super micro mal placé. On va voir que ça, c'est super important. Et parce que des micros, un bon micro, vous pouvez avoir des micros à 3 000, 4 000, 10 000 euros. Et vous allez voir qu'avec, alors vous irez voir dans mes vidéos, moi j'utilise un micro que j'ai peut-être là, ouais. Vous voyez mon petit micro, voilà, j'ai mon enregistreur toujours à côté de moi, voilà. Voilà. Et j'ai mon micro, voilà, c'est un petit micro, ce qu'on appelle un micro-cravate. Voilà. 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 Je vais vous le montrer là, je ne sais pas si vous le voyez, un petit micro-cravate, si je le mettais là. Voilà. Et bien celui-là avec son petit raccord, parce que son raccord est important, ça coûte allez, 60 €.
Ben, pour 60 €, je fais des vidéos de qualité. Je fais pas ce qu'utilise Spielberg, on est d'accord, mais je fais des vidéos de qualité, avec un son propre. Et on verra tout à l'heure aussi, voilà, c'est que je l'enregistre sur quelque chose qui s'appelle un enregistreur. Voilà. Si j'arrive à ouvrir ma boîte, voilà, un enregistreur qui est comme ça. Voilà. Voilà. Et donc, j'enregistre mon son sur quelque chose de qualité. Voilà. Donc ça, vous irez voir ma vidéo, la 44, non, la dernière, je pense, j'en parle peut-être aussi. Vous avez toutes les références. Donc déjà une chose, n'investissez pas dans un micro. Enfin, il faut investir, mais pas beaucoup. Voilà. Investissez dans un enregistreur. Voilà. Si vous prenez déjà l'enregistreur, la position du micro et le micro, vous avez déjà 50%. Après, il faudra choisir un endroit, soit qui n'a pas de résonance, qui n'a pas ce phénomène d'écho, ou soit vous le traitez. Vous le traitez contre l'acoustique. C'est ce que je suis en train de faire dans une pièce où je suis en train de préparer un studio de vidéo et je me suis aperçu, j'étais content, j'avais mis des tapis, j'avais fait des choses et je m'aperçois qu'il y avait beaucoup de résonance. Donc, je suis en train de traiter l'acoustique. Et ça, je vais vous montrer tout à l'heure ce que je suis en train de faire. Ben voilà, on parle d'acoustique, c'est ça. Je suis en train de me faire des panneaux acoustiques. N'achetez pas ça dans le commerce parce qu'en termes de qualité et en termes d'efficacité, en fin de compte, elles ne sont pas si fiables que ça. Et c'est des panneaux qui coûtent 60-70 € pièce. Là, ce panneau-là, vous voyez, fait maison avec de la laine de coton. La laine de coton à Casso, ça coûte 8 €. Un bout de bois, ça coûte… Alors moi, je suis un peu bricoleur aussi. Un panneau, une fois fini, voilà, vous avez le panneau sur votre droite, là. Voilà, c'est un panneau comme ça. Ça me coûte, je crois, 15 €. Voilà. Pour un panneau que j'utilise dans le commerce qui est beaucoup plus petit, je peux m'en faire 4. Voilà. Et là, j'en ai déjà mis 3 dans la pièce, enfin 5, j'en ai encore 4 en préparation. Je peux vous dire que le bruit, la résonance, elle commence à être bien absorbée. Voilà. Donc pensez-y quand vous allez faire si vous faites des vidéos pour promouvoir un produit, pour promouvoir son offre, par exemple pour je ne sais pas, Bara ou Oriane, choisissez un endroit. Si vous avez de la résonance, choisissez un endroit qui est beaucoup aménagé, avec des coussins, des armoires, des machins. Donc voilà, plus une pièce est remplie, moins il va y avoir le son, il va être un peu piégé, il ne va pas résonner, et donc vous aurez une bonne acoustique. Donc vous aurez traité l'acoustique. Prenez une pièce qui est chargée en meubles en fin de compte. Voilà. Avec des rideaux, avec des tableaux, avec des fauteuils. Je sais que j'ai une salle chez moi, elle est grande, déjà elle est grande, et en termes d'acoustique, elle est bonne, parce qu'en fin de compte, il y a des fauteuils avec, vous savez, des genres de coussins très épais. Donc le son, il rentre dedans, et puis hop, il ne rebondit pas. Il est absorbé. Voilà. Donc pensez-y, parce que l'acoustique, c'est 50%. La deuxième chose, alors, pour le son, oui, testez les appareils. Parce que notamment, cette petite pièce-là, j'ai déjà fait les prises de son, c'était le début, hein. Mes piles n'étaient pas bonnes, je connaissais mal mon matériel. Je pensais que je pouvais les recharger, en fin de compte, je n'avais pas les bonnes piles. Donc c'est tout bête, hein. Donc il y a toujours, comme en photo, des piles à disposition. Voilà, vérifier l'état des piles. Testez aussi les appareils parce qu'ils ne sont pas pleins de play. Donc ça, j'explique aussi dans une autre vidéo. Donc vérifiez bien au connecteur, c'est des petits détails. Mais moi, j'ai passé 3 jours à trouver le problème parce que les notices, elles sont comme ça. Et après, il faut essayer de trouver la réponse. Elle est dedans, mais pour la trouver, elle n'est pas forcément claire. Donc, notamment, il y a un petit truc, c'est de mettre tous les connecteurs et d'ouvrir les appareils après parce qu'ils ne sont pas pleins dans le play. Quand ils sont pleins dans le play, on prend, on branche et ça marche. Et là, non. On branche tout. Après, on allume et après, on enregistre. Voilà. Donc, c'est des petits trucs, des petits détails. Mais ça vous évite de galérer. Vous êtes sur votre piste et puis vous entendez un son qui est dégueulasse. Moi, au départ, je me dis, mais excusez-moi du terme, je dis, j'ai acheté un truc, mais c'est pas bon comme truc. Non, c'est pas qu'il était pas bon. C'est que je l'avais mal préparé. Voilà. Parce que tous les commentaires étaient bons. Et je me suis aperçu que j'avais mal utilisé les choses. Souvent, c'est ça. Vérifiez les cartes mémoire.
Salut Christophe, à plus. Hein, vous vérifiez les cartes mémoire parce que alors, dans le son, ça ne prend pas énormément de place, sauf certains fichiers audio. En fonction des fichiers audio, notamment les waves, ça prend de la place. C'est de la bonne qualité. Donc, vérifiez la carte mémoire, videz-les, voilà, ces petits détails. Et vérifiez aussi la compatibilité des câbles. Voilà, je l'explique aussi dans mon autre vidéo. Voilà. La lumière n'est pas l'appareil photo. Donc, la deuxième chose importante, il faut investir sur la lumière. C'est ce qu'on fait en photo, on met des flashs. Et bien là, parce qu'on va faire de la vidéo, il va falloir des lampes fixes pour justement avoir de la lumière. Si vous n'avez pas de lumière, ça va être très dur et vous n'allez pas faire de la belle image. Vous voyez, moi là, j'ai même mis, vous voyez, une petite lumière. Alors, on n'a pas besoin forcément de très de choses pour avoir de la lumière. Et j'en ai même mis une derrière. Quand on fait, hein, j'en ai une derrière justement pour faire cet effet de profondeur. Voilà. Donc, c'est des petites choses que j'ai aussi appris en vidéo, que j'adapte aussi pour mes webinaires. Voilà. Donc, la lumière, parce que vous allez vous utiliser de votre propre appareil, votre propre smartphone. Je cherche le nom toujours en anglais. Voilà. Oui, le syndrome de l'imposteur. Oui, je te ferai ça. Voilà, syndrome de l'imposteur. Je ferai un jour une vidéo là-dessus. Donc, vous allez utiliser votre propre smartphone. Parce qu'aujourd'hui, le smartphone, alors je ne sais pas lequel vous avez, moi, c'est mon nouveau, il a 3 mois, c'est un A51 de Samsung, je crois que c'est un 24 millions de pixels, c'est 2 fois l'argentique. Vous savez, l'argentique, les anciens appareils photo, c'est du 13 millions de pixels. J'avais un A50 avant, que j'ai fait mes vidéos qui sont sur YouTube, les gros sont sur là, c'est avec mon ancien appareil smartphone, c'est du 13 millions. J'aurais pas eu de la lumière, j'aurais eu ce qu'on appelle du grain, ça n'a pas été beau. Donc c'est la lumière qui est importante. Et dans la lumière, aujourd'hui, quand on fait de la vidéo, soit que vous tapez, mais vous allez voir aussi sur mon autre vidéo, les Smartbox, voilà, ou soit les spots LED. Aujourd'hui, je me suis aperçu que je travaille beaucoup aussi avec les écrans verts. Aujourd'hui, j'ai augmenté mes sources lumineuses. C'est qu'aujourd'hui, je ne dis pas de bêtises, j'ai 3 spots LED et 2 softbox. Voilà. Donc, j'ai mis de la lumière, j'en ai encore augmenté une avant-hier. J'ai rajouté une spot LED pour avoir vraiment de la très très bonne qualité et pour avoir vraiment de la puissance. Voilà. Et j'ai des beaux rendus. Hein. J'ai des beaux rendus, la vidéo est propre, il faut juste que, j'ajuste un petit peu mes positions, voilà, parce que quand on change quelque chose, il faut reprendre les fondamentaux. Et les sourcebox, je les utilise pour éclairer mon fond vert et mes spots LED, c'est pour m'éclairer moi. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai agencé et je pense que je suis pas mal. La lumière, c'est important, donc le nombre et la disposition. Hein. Parce que la disposition, ça dépendra aussi de si vous utilisez ou pas un écran vert. Le nombre, si vous n'avez pas d'écran vert, c'est 4 minimum. Et si vous avez un écran vert, c'est 3 minimum. Moi, je suis à 5. Voilà. Voilà. Donc, mais avec 4 sans écran vert et 3 avec écran vert, c'est déjà bien. Si vous faites des petits webinaires comme ça, vous voyez, vous avez aussi des petits spots ronds qui sont ronds comme ça, et puis qui sont creux à l'intérieur, qui permet de mettre le smartphone en plein milieu et de vous éclairer le visage. Voilà. Et de pouvoir enregistrer on va dire des lives. Ça aussi, ça peut exister. Mais quand vous faites ça en pièce, il faut avoir vraiment de la lumière. Si vous êtes, par exemple, moi dans mon salon, il y a beaucoup de lumière. Quand j'ouvre tout, j'ai pratiquement pas besoin de spot. Voilà. Je vais avoir, je ne sais pas, 700 ou 800 watts. Mais en termes de température de couleur, je ne suis pas optimal. Je n'ai pas les températures, on va dire, du soleil.
Alors bon, j'ai utilisé, enfin, l'image n'est peut-être pas très représentative. Faites attention quand vous achetez vos spots, notamment vos softbox, parce qu'elles ont du poids et elles ont de la portée. Hein. Moi, j'avais acheté ça au départ les mêmes et je me suis aperçu qu'ils étaient fins. Hein. Donc, la softbox, je pense, si c'est possible, acheter les softbox d'un côté et essayer de voir les pieds de l'autre. Et notamment les pieds qui sont livrés en général avec les softbox ou les spots classiques, ils font 2 mètres. Et vous allez voir qu'il faut plus de 2 mètres. Donc, moi, je vous invite à acheter les spots ou les softbox d'un côté et les pieds de l'autre et avoir des grands pieds. Parce qu'il faut avoir des différentes hauteurs de spots. Voilà. Donc ça, c'est important. Et je sais que moi, j'ai racheté des pieds parce que je m'en fallait des grands. Ils sont beaucoup plus gros. Je peux vous dire qu'ils tiennent bien, ils ne penchent pas. Parce que si un spot LED tombe, surtout que là, avec le Covid, les prix ont augmenté. Hein, les matières premières ont augmenté. Moi, je sais que le dernier spot que je viens d'acheter, il a pris 20-25% de plus. Hein. Donc, ils avaient baissé, et puis là, ils ont bien remonté. J'espère que dans un an, ils auront baissé. Mais voilà, ils ont pris un petit coup quand même. Hein. La troisième chose, c'est le contenu. Quand vous faites une vidéo, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je veux dire? Pour qui? Pourquoi? Et sur quel réseau? Voilà. Ça, c'est super important. Quand je fais un webinaire, quand je fais comme ce soir, quand je fais une vidéo YouTube que je viens de lancer, ou celle que je vais lancer demain, ou mes vidéos de formation, c'est pas du tout la même finalité. Et donc ça, c'est important de vous dire ça. C'est d'être très clair, d'être très très aligné, savoir quelle est la persona que vous avez en face. C'est-à-dire votre client, voilà, à qui vous l'adressez et pourquoi. Voilà. Et vous devez être hyper aligné sur votre marque. Le branding, c'est la marque, votre propre marque. C'est vrai qu'au départ, on dit ouais, attendez, je ne suis pas Coca-Cola. Je crois que c'est encore plus important quand on est indépendant d'avoir une marque, une vraie marque. Parce que sans ça, si vous n'avez pas une vraie marque, vous n'allez pas pouvoir vous différencier. Donc, il faut faire un travail avant. Irène est là, ça fait 7-8 mois qu'elle travaille justement sur son positionnement. Et elle n'a pas encore fait des vidéos. Mais par contre, elle a fait le travail en amont. Qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, quel client, c'est quoi son produit. On a encore discuté là dernièrement. Voilà, elle va commencer sur les réseaux, mais elle est très alignée, elle sait exactement maintenant où est sa différence. Et ça, c'est un travail en amont à faire. Si vous n'êtes pas clair avec vous, ne faites pas de la vidéo, vous allez perdre votre temps. Ça, c'est important. Il faut prendre quelques mois avant et vraiment bien se préparer pour que derrière, vous soyez hyper clair. Et surtout, vous apportiez une différence et puis de la valeur. Donc, la marque est importante. Alors, il y a beaucoup de choses dans la marque. Et après, voir comment on le structure, le contenu. Ça, c'est aussi très important parce qu'il y a l'art et la manière aujourd'hui de faire des contenus. Dans ma dernière vidéo là, qui est apparue, il y a plusieurs structures dedans. C'est très clair. Et dans mes nouvelles vidéos, j'utilise toujours les mêmes structures. Ça aide, en plus. Le contenu préparé, ça, c'est ce qu'on me demande. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, je pensais que je pouvais faire une vidéo en impro. Je ne fais plus de vidéo en impro. Je prépare tout. Et je minute tout. Pourquoi je le minute? Toujours pareil. YouTube, c'est minimum 2 minutes. Je sais que moi, quand je fais une vidéo, parce que je fais beaucoup de discours en public, enfin j'en faisais beaucoup, je fais environ 120 à 150 mots minute. Donc vous faites-le, enregistrez-vous, vous prenez un texte, vous vous mettez sous Word, comme ça vous savez exactement le nombre de mots que vous avez, et vous le dites normalement, vous chronométrez, et vous saurez à peu près combien vous allez faire de mots à la minute. Donc si vous dites, par exemple, votre vidéo elle est entre 2 et 5 minutes, pour moi, il faut que je sois minimum 260 mots, maximum 750. Vous voyez? Donc, je me cale vers 600 mots. Je sais qu'à 600 mots, il tourne dedans. Et à partir de là, je me débrouille. Je fais ma structure et je mets 600 mots. À partir de là, si c'est beaucoup plus, je fais 2 vidéos. Hein, si je voulais faire des vidéos de 6 minutes, hein, c'est l'exemple que je vous donne. Donc, c'est vraiment
Tout est préparé, tout est minuté. Et ça me fait gagner beaucoup de temps. Alors, au départ, on apprend. Et puis après, on améliore et on gagne beaucoup de temps. Parce que vous allez voir que la vidéo, ça peut prendre beaucoup de temps. Et il faut que ça rentre dans une stratégie de communication globale. Il faut que vous sachiez exactement pourquoi vous faites la vidéo, c'est toujours pareil, et que vous vous embarquez pas en disant « tiens, je vais faire la vidéo ». Il faut vraiment qu'il y ait une réflexion derrière, pour vraiment être efficace. Surtout que les résultats ne se font pas venir tout de suite. Dans les réseaux, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, il y a un temps de latence entre 3, 6 mois, voire même plus, avant que ça démarre. Et il faut tester, tester, tester. Moi, l'année dernière, j'ai commencé avant le Covid, ça a commencé à démarrer au mois d'octobre. Voilà. Et là, je vais remettre un boost, mais aujourd'hui, j'ai compris plein de choses au niveau de YouTube, au niveau de LinkedIn, au niveau du site. Donc, j'ai une vraie stratégie. Elle était déjà pensée depuis plusieurs mois, mais là, je suis en train de la mettre en application. La vidéo, les étapes. L'environnement, préparez, prenez le temps de mettre l'environnement. Regardez s'il y a de la résonance, regardez s'il y a de l'éclairage, regardez quand vous faites des cartes, si vous avez quelque chose qui vous gêne derrière, ou ce qui est intéressant aussi, vous voyez, c'est de mettre une lumière derrière, ça s'est expliqué dans mon autre vidéo, pour faire un effet de profondeur. Vous voyez, le fait qu'il y ait une ombre là derrière moi va donner un effet de profondeur, et donc c'est mieux pour l'œil humain. Voilà. Donc, préparez votre environnement. Super important. Alors moi, je fais sur écran vert. Après, moi, je mets un PowerPoint derrière. Mais si vous faites une vidéo juste pour vous présenter ou pour voilà dans votre salon, soignez votre salon. Ça, c'est important. Puis soignez-vous vous aussi. Vous pouvez faire aussi, moi, je le fais pas, des bullet point list, c'est-à-dire que vous vous préparez des post-it ou une feuille, et puis vous dites en 1, je vais parler de ça, en 2, je vais parler de ça, en 3, je vais parler de ça. Donc, votre structure. Et après, vous agencez dedans. Moi, aujourd'hui, je ne travaille plus comme ça. Je fais, alors c'est un peu plus long, je prépare tous mes textes à l'avance. Et je fais aussi, dans la préparation, je prépare un PowerPoint parce que derrière, je mets du texte. Si vous voyez ma dernière vidéo sur les mélanges des couleurs, il y a un texte qui passe derrière. Et bien ça, c'est un PowerPoint qui passe derrière ma vidéo. Voilà. Et j'ai une autre PowerPoint qui passe devant parce que je mets du texte. Ah non, c'est dans l'autre. Dans mon autre vidéo sur l'annonce qui va apparaître demain sur LinkedIn, j'ai une vidéo PowerPoint qui est derrière où il va y avoir des couleurs qui tournent. J'ai moi et devant, j'ai un PowerPoint où j'ai du texte qui passe pour m'annoncer les différentes séquences de ma vidéo. Voilà. C'est une vidéo, je crois, qui fait 6 minutes 15. Bon, voilà, peu importe. La préparation. Toujours vérifier votre matériel. Une vidéo de 30 minutes, ça peut prendre 1 heure à 1 heure et demie d'enregistrement. Si vous avez oublié vos piles, si vous avez oublié, vous mordez les doigts. Ça, voilà. Si vous êtes sur place, ça va. Moi, aujourd'hui, mon studio vidéo, il est pas très loin, hein. Il est à 15 km, mais c'est une demi-journée de boulot foutu et tout, donc je fais très attention. Donc, je vérifie avant de partir sur mon ordinateur, je charge et je vérifie que ma vidéo, elle est propre, qu'il y a le son, qu'il y avait le micro, enfin, ce genre de petites choses. Pensez à l'hydratation. Ça, c'est un truc qu'on n'y pense pas. Il y avait même mon fils là, qui me disait, je suis fatigué. Je dis, tu bois? Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que quand tu fais de la vidéo, il faut boire. Tu consommes énormément, énormément. Quand je fais une vidéo d'une demi-heure, je consomme au minimum 1 litre d'eau. Donc, je me prends déjà, avant de commencer, un verre de 500 millilitres et je bois entre 500 et 1 litre d'eau après, ou pendant. Hein. Donc, pensez à ça, parce que sans ça, vous allez être fatigué. Et puis après, à la fin, vos vidéos, elles ont moins le punch. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il faut être en super machin, mais il faut avoir une énergie et l'eau, l'hydratation est importante. Donc, pensez que si vous êtes fatigué, l'eau. Avant de commencer, centrez-vous. Donc, moi, j'ai les états couches, les états génératifs. Centrez-vous, calmez-vous,
Voilà, centrez-vous. Hein, ça, c'est, vous faites de la méditation, vous faites du yoga, vous faites ce que vous voulez, mais vous faites un centrage avant de commencer. Vous attaquez pas comme ça. Hein. Il faut rester centré sur l'intention de votre vidéo. Vous voyez l'intention tout à l'heure. Pourquoi je la fais? Pour quelle personne? Ok, je me mets dans la peau. Ok, mais maintenant, et puis je suis sur l'instant présent. Ça, c'est hyper important aussi. Alors, je le dis, hein, vérifier l'état des piles et des batteries, parce que ça m'est arrivé il y a une semaine, je pensais que non, il y a peut-être un mois, je pensais que mes piles étaient foutues, puis j'ai eu une intuition au bout de 10 minutes, et j'ai regardé, mes piles étaient mortes. Ça va, j'en ai toujours 20, vous voyez, les paquets, les promos dans les grandes surfaces, j'en ai toujours d'avance. Ben, j'ai tout de suite changé. Alors, puis des fois, j'échange, je dis tiens, devrait être, il y a longtemps que je ne les ai pas changés, je les change. Et pareil, le téléphone, hein, chargez-le. Alors, le téléphone, c'est un autre avantage parce qu'on peut mettre un power bank là. Et puis bon, on dit tiens, j'ai plus mon portable, il est un petit peu à court de batterie. C'est pas grave, j'ai mon power bank et moi je l'enregistre parce que des fois je fais 2h30 et 3 heures avec mon ancien téléphone. La batterie, elle n'était pas aussi puissante que maintenant. Donc j'avais toujours mon power bank et il était toujours en charge. Le prompteur. Les prompteurs, vérifiez bien que vous êtes en mode miroir, ça vous allez voir, et la vitesse de filament. Le prompteur, si vous utilisez un prompteur, il faut juste s'habituer à la vitesse. Donc chaque prompteur a sa vitesse, donc c'est à vous de régler la vitesse. Moi, je sais que j'ai mes réglages, j'ai mes petits trucs, et tout est fait. Et je gagne énormément de temps. Parce que pour régler un prompteur, s'il faut le régler à chaque fois, vous en avez pour une demi-heure. Voilà. Moi, maintenant, un prompteur, j'arrive, je mets ma tablette et puis j'y vais. Donc ça va assez vite. Le tournage, synchronisé. Il faut faire un clap, vous savez, comme il y a dans les films. Alors, soit qu'on fait ça. Alors, moi, j'ai 2 bouts de bois. Alors, je ne les ai pas là, parce qu'ils ne sont pas là. Vous pouvez prendre 2 bouquins, comme ça, c'est le principe de 2 bouquins. Et puis, bon, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Moi, je prends 2 bouts de bois ou une règle. On fait le clap, pour justement, quand on enregistre, le son va être enregistré sur votre téléphone. Hein, et puis, il va être enregistré sur mon enregistreur. Pour pouvoir les synchroniser, il faut qu'il y ait à un moment donné un son qui soit bien franc. Voilà. Et avec les appareils de montage, maintenant les logiciels de montage, ça va se faire automatiquement. En plus, il y a ce bruit-là, ça va se faire en 15 secondes. Mais pensez-y, petit truc. Alors moi, je le mets dans mon prompteur. C'est qu'à un moment donné, j'ai des choses, vérifier ma posture, vérifier si j'ai bien fermé mon col, si voilà, vérifier les piles. Et puis à un moment donné, j'ai le clap. Ah oui, il faut que je fasse le clap. Paf, je fais mon clap. Une fois que vous avez réalisé, il faut faire le tournage. Le montage, pardon, c'est pas le tournage, c'est le montage. Ah non, le tournage, je suis au tournage. Alors allez-y, faites plein de prises. Vous allez couper après. Faites plein de prises. Alors moi, je fais des séquences, c'est-à-dire que chaque 3 phrases, je mets des numéros. Donc 1, 3 phrases, 2, 3 phrases, 3. Et je sais qu'à chaque fois qu'il me faut, je fais mes 3 phrases, il faut qu'elles soient propres. Voilà. Et des fois, je fais 3, 6, 9. Ah, je me suis planté. Je reviens. Alors des fois, je l'ai fait 10 fois. Hein. Il y a des mots, il y a des phrases, des fois, je l'ai fait 10 fois. Pourquoi? Peut-être parce que je suis un peu fatigué, peut-être que je n'ai pas bu assez d'eau. Voilà, voilà. Puis je recommence. Et après, c'est pas grave. Je coupe, je coupe, je coupe. Surtout, allez-y. N'hésitez pas. Ne faites pas de gain. Faites, faites, faites. Voilà. Attention, une petite chose, c'est que sur les smartphones, vous avez une durée qui est limitée à 30 minutes. Parce qu'au-delà de 30 minutes, il faut payer une redevance à l'État français. Alors, c'est peut-être passé, hein, mais je ne suis pas l'actualité, mais je fais attention. Et tous les 30 minutes, n'enregistre plus. Donc, il faut éteindre et rallumer. Donc, faites des séquences vidéo de moins de 30 minutes. Donc, moi, j'ai toujours l'œil sur, j'ai toujours une pendule et je regarde. Et à un moment donné, au bout de 20 minutes, j'enregistre, enfin, j'arrête ma vidéo et je relance une nouvelle vidéo. Comme ça, je suis tranquille. Ça m'est arrivé une fois, il me manquait 3 minutes. C'était la fin en plus. Salut, au revoir, c'est l'heure de vous quitter et tout ça. Bon, ça va, j'étais chez moi. Le lendemain, je me suis remis
Alors, je me suis rhabillé, tout ça, j'ai remis tous les trucs en place. Ça m'a pris facile une demi-heure. J'ai refait mes 3 minutes. Bon, ça a été, mais j'ai perdu quelque part 1 heure. Voilà. Pensez à ça. Hein. Voilà. Donc, faire plusieurs prises si cela dépasse la durée. Le montage, c'est de faire des coupes, synchroniser les audios. Ça, c'est simple avec les logiciels de montage. Supprimer l'écran vert si vous travaillez avec un écran vert. Voilà. Donc ça aussi, c'est facile. Il y a des petits trucs pour vraiment que ça soit propre. Donc moi, j'ai mes petits trucs, notamment quand vous supprimez l'écran vert, mettez tout de suite un fond jaune ou quelque chose. Que après, quand vous supprimez l'écran vert, il va falloir ajuster pour enlever des petits pixels résiduels pour que derrière, votre écran il soit propre. Très, très chouette. Voilà. L'écran vert n'a pas besoin d'être super repassé, il a juste besoin d'être bien éclairé, propre. Mes premiers, mais ils étaient même froissés et j'avais des bons résultats. Je prenais un peu plus de temps, voilà. Et quand vous allez choper avec votre crayon chromatique pour enlever l'écran vert, essayez d'avoir pas du clair, mais essayez d'avoir quelque chose près de vous, là, quelque chose d'un peu foncé, et vous allez choper le pixel pour enlever, et vous allez enlever déjà 90%. Après, vous allez voir, vous avez des petits réglages en fonction des logiciels pour vraiment enlever vraiment le vert qui soit vraiment transparent. Et pour ça, vous mettez, moi je mets un fond jaune, et comme ça, quand mon fond jaune il est encore sale, comme s'il était sali, je règle ma clé chromatique, voilà, et une fois qu'il est bien propre, voilà, là je peux mettre n'importe quel support derrière, ça marche. Et vous pouvez incruster vos animations, voilà. Soit devant, soit derrière, en fonction de ce que vous faites. Dans celle de demain sur LinkedIn, j'ai une incrustation derrière et devant. J'ai fait 2 incrustations. La production, produisez toujours en haute qualité. Les premières fois que moi j'ai pris mon logiciel, je l'ai fait tout de suite en basse qualité en disant bah ouais, ça prend du poids et mes vidéos étaient de très mauvaise facture. Donc produisez toujours en haute qualité. On va voir comment on va faire après. Parce qu'après, il faut encoder la vidéo. C'est-à-dire encoder la vidéo, vous allez réduire la taille tout en gardant la qualité. Donc, il y a des logiciels qui sont spéciaux pour ça. Pareil, vous avez dans ma vidéo, celle que j'ai faite il y a quelques mois, vous avez tout expliqué. Après, il faut optimiser la vidéo. Parce que derrière, ça part sur Google. Et si elle n'est pas optimisée, ben, alors il y a des gens qui disent ouais, ça ne sert à rien. Ben, je ne suis pas d'accord parce qu'aujourd'hui, l'optimisation, ça peut représenter 5 ou 10%. Et ben, 5 ou 10%, ben, ce n'est pas négligeable. Et moi, je ne vois pas pourquoi j'aurais fait des heures pour faire une vidéo et que je ne mettrais pas 5 minutes à l'encoder. Parce qu'en fin de compte, c'est ça. Hein. C'est très peu de temps, ça. C'est vrai que ça arrive en bout. Donc, on n'a pas l'habitude et on a peut-être envie de la mettre sur YouTube. Et puis, ben non. Prenez du temps pour travailler vos tags et vos métadonnées. Parce que la diffusion, il va falloir mettre les tags dans les propriétés de la vidéo. Ça, c'est important. Ne trichez pas. N'essayez pas de mettre les tags qui vont bien, mettez les tags qu'il y a dans votre vidéo. Si vous faites une vidéo et puis que vous dites, oh ben tiens, les chats, c'est super intéressant, je vais mettre chat comme ça, hein, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, l'intelligence artificielle va dire, attends, il a mis des tags dans le chat, il ne parle pas de chat. Hein. Donc, ils vont vous bannir. Hein. Donc, ne jouez pas à ça. Il y a 10 ans, ça marchait. Aujourd'hui, c'est fini. Il faut que vos tags correspondent à l'intention de votre vidéo. Et un truc, c'est que vos tags, vous les dites, les tags, les mots, vous les mettez dans les premières phrases de vos vidéos. Si par exemple, je devais faire une vidéo sur l'entrepreneuriat, je mets tag entrepreneuriat, et dans mes premières secondes, je dis voilà, vous allez découvrir une vidéo sur l'entrepreneuriat. Et là, le moteur de recherche, il dit tiens, il a dit entrepreneuriat, et il y a un tag entrepreneuriat. Ok, c'est bon. Donc, je vais le mettre quelque part dans l'entrepreneuriat. Donc, pensez à ça. Hein. Mais si vous me dites, ben, tiens, il y a un mot qui est super sympa, c'est chat, vous mettez taille et vous parlez de l'entrepreneuriat, sauf si vous développez l'entrepreneuriat des chats, why not? Mais ne trichez pas. Hein. Attention. Hein.
On peut insérer un autodateur, c'est ce que je fais aujourd'hui. Vous allez voir dans mes webinaires, je mets des time slimes, c'est-à-dire que vous dites, bah, tiens, je veux revoir, je ne sais pas, telle séquence, vous cliquez dessus et vous n'avez pas besoin de chercher la vidéo, vous avez juste à cliquer. Ça permet de favoriser justement que votre client ou que vos spectateurs soient beaucoup plus faciles dans la lecture de vos vidéos. Donc ça, c'est un petit truc. J'ai vu ça, enfin, c'est mon épouse qui m'a montré ça sur quelqu'un qui faisait beaucoup de vidéos sur le piano. C'était des vidéos de 3-4 heures. Et il parlait de Liszt, de Brahms, de je ne sais pas quoi. Et à chaque fois qu'elle voulait quelque chose, ben, elle revenait et elle savait exactement la séquence et elle n'avait pas à chercher et à s'épuiser. Voilà. Donc c'est bien, ça fait pro. Ça fait pro. Regardez ce que c'est sur mes webinaires. Aujourd'hui, ils sont tous comme ça. Mais surtout, vous allez voir, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses à faire. Une chose, vous avez intérêt à modéliser pour gagner du temps. Ça, c'est super, super important. C'est qu'à chaque fois, notez l'ordre des choses. Un jour, j'avais oublié une chose, j'avais oublié d'enlever mon écran vert. J'avais fait toutes mes coupes. J'étais obligé d'enlever l'écran vert sur toutes les coupes. Ça m'a pris 3 heures. Ben, j'ai appris. C'était au tout début. Ben, j'ai dit, ben, d'abord, je coupe le début, la fin. Ok, j'enlève le gros. J'enlève mon crayon vert. Et tant que mon écran vert n'est pas enlevé, je ne fais pas mes coupes. Parce que ça, je vais être obligé de le refaire 30 fois. Là, je l'ai fait une fois. Et des fois, j'ai 60 coupes. Donc, 60 fois la manip. Voilà. Donc, n'oubliez pas de modéliser, de noter, de faire des processus. Aujourd'hui, je modélise tout. La citation du jour, ben, il n'est pas là, notre ami. Faites de la quantité. Et c'est par la quantité que vous ferez de la qualité. Si vous essayez de faire bien du premier coup, une vidéo, ça vous prend 3 mois, ça va vous démotiver en disant 3 mois pour faire une vidéo, ben, ça part, c'est trop d'efforts. Faites des choses, faites, modélisez. Moi, j'ai vu des gens qui aujourd'hui paraissent super bien en vidéo, et quand vous voyez leur début, ben, ils n'étaient pas terribles. Faites de la quantité, c'est par la quantité que vous ferez de la qualité. C'est la pratique qui va vous faire améliorer. Voilà. Donc, pratiquez, faites des choses peut-être de 3 minutes, puis vous en faites. Une fois que vous serez bien rodé sur du 3 minutes, que vous aurez bien vu tout le processus, que vous aurez bien fait vos préparations, bien fait vos montages, bien fait vos scripts et tout, et ben après, ça sera très facile d'en faire des plus grandes. Voilà. Mais surtout, faites de la quantité. Voilà. Moi, aujourd'hui, depuis 1 an, j'en ai fait peut-être plus de 100. Et là, je vais partir sur un programme où je vais en faire peut-être 100, 150 avant la fin de l'année. Voilà. Elles seront plus courtes. L'année dernière, j'ai fait des vidéos d'une demi-heure. Donc, celles-là, elles étaient vidéos d'une demi-heure, c'est 1 semaine de boulot. Au départ. Pour ça, il faut gagner du temps. Alors, avant de passer à la suite, j'avais dit 3/4 d'heure. Voilà. Alors, ben voilà, vous aurez des exemples. Et en plus, vous avez des exemples très intéressants parce que celle-ci, elle était faite avec une technique, la première, et celle-ci a été faite une autre technique. Celle-là, elle est déjà en écran vert. Alors que celle-ci, elle n'est pas en écran vert. C'était ma première, c'était une de mes grandes premières, là où je commençais à aller dans la vidéo. Et vous allez voir qu'elle n'est pas en écran vert, mais j'ai utilisé la technique du vert pour faire quelque chose. Voilà, je vous la laisse découvrir. Après, j'ai les stratégies de vente et j'ai le management. Donc, c'est 4 vidéos sur la communication. C'est quelque chose, je ne fais plus de business dessus, mais j'ai quand même été formé pendant 2 ans. J'ai fait des centaines de profils, aussi bien individuels qu'en équipe. Et j'ai dit, je vais le faire partager. Et ça sera une manière de communiquer et de me faire connaître. Vous voyez la vidéo pour se faire connaître. Ben, ça, c'était un très bon exemple. Et depuis hier ou avant-hier, je ne sais plus, non, je crois que c'est hier, non, vendredi, avant-hier, j'ai justement cette nouvelle qui est sortie, voilà, le mélange des couleurs, qui est sur écran vert, celle-ci, et que c'est justement, j'avais fait 2 vidéos, celle que je mets sur YouTube, et puis une de promotion que je vais envoyer sur LinkedIn dès demain.
Voilà. Et il y aura aussi le support, voilà, de 23 pages. Voilà. Donc, si vous voulez avoir l'accès aussi du support, c'est juste à cliquer et vous pourrez avoir accès au support. Voilà. Donc, pour les nouveaux, même pour les anciens, parce que les anciens ne l'ont pas, celle-là. Tu vois, Irène, celle-là, tu ne l'as pas. Enfin, je ne pense pas que tu l'aies vue. Ou je t'ai peut-être envoyé des choses, mais bon,